Au sommaire de ce 12h45, une soixantaine d'élèves de l'école Saint-Michel de l'Arlé ont bénéficié d'une excursion touristique. Cette immersion culturelle et patriotique est une initiative de Faso Tourisme qui entend, dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, une occasion pour les élèves de découvrir la diversité culturelle et les symboles identitaires du pays. Un reportage à suivre dans cette édition. Et puis le réseau social TikTok est notamment devenu l'une des sources d'information et de divertissement pour beaucoup d'utilisateurs africains. Cette application est classée deuxième plateforme la plus utilisée et populaire en Afrique devant Instagram et X selon un rapport de Géopol en 2023. Le réseau social a conquis le monde, le Burkina Faso n'y échappe pas. Il est devenu pour certains un moyen d'évacuer la colère, proférer des injures et arnaquer des personnes. Comment utiliser ce réseau social de façon responsable? La BCLCC donne des éléments de réponse dans cette édition. Ce sont les principaux titres de ce Savane Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Pour débuter, l'association Sougournoma pour la paix poursuit son élan d'implantation de bureaux de veille citoyenne dans les marchés et yards de la ville de Ouagadougou. Elle a procédé hier à la mise en place de nouveaux bureaux de veille citoyenne au marché de Wogdognaba, communément appelé Dissiar, et c'était en présence de notre reporter Cynthia Zungrana. Fort de 48 membres, ce nouveau bureau de veille citoyenne installé au marché de Wogdognaba, communément appelé Dissiar, a pour vocation de sensibiliser les commerçants du marché sur le civisme, la cohésion sociale et la prévention des conflits. L'initiative, portée par l'association Sougournoma pour la paix, vise à renforcer la paix et la citoyenneté dans les marchés et yards. Nous attendons beaucoup de ce nouveau bureau, que ce soit dans le domaine de la paix, la cohésion sociale, le bon fonctionnement ou la propriété du marché. Ils sont désormais chargés d'œuvrer dans ce sens. Ce nouveau bureau vient s'ajouter à plusieurs autres déjà mis en place dans d'autres marchés et yards de la capitale dans le cadre du programme d'action de l'association. Pour sa part, le président du nouveau bureau fraîchement installé s'est engagé à remplir pleinement la mission confiée à son équipe. On prend l'engagement d'unir tous les commerçants sur la sécurité et pour qu'ensemble nous puissions relever le défi tourné par le président Ibrahim Capitaine Traoré sur la paix, parce que ce qui parle de paix, pas de prospérité, pas de développement. Tout se reconcentre sur la paix. Sans paix, on n'y peut rien. Donc, mettre dans la main un Burkina meilleur, nous allons nous unir dans la paix. Présent à la cérémonie, le parrain, le Nakomnaba Saga, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction et son soutien à l'association. En matière de mise en œuvre de certains mots d'ordre, telles que les questions de salubrité, les questions d'éducation dans l'environnement marchand. Si vous avez des relais, je crois que cela peut faciliter aussi cette tâche-là. Donc ici, je crois que Sougournoma fait un travail, et raison pour laquelle nous sommes à ses côtés, et nous pensons que ça va donner un exemple, non seulement au niveau de Ouagadougou, mais à l'ensemble des autres marchés aussi du Burkina Faso. Les membres de l'association Sougournoma pour la paix ont remis des tableaux de remerciements aux personnes qui accompagnent l'association dans l'accomplissement de sa mission. Je vous l'annonçais en titre. Dans le cadre de la deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne,
L'Agence pour la promotion du tourisme Faso Tourisme embarque des élèves du collège Saint-Michel de Ouagadougou en excursion touristique. Pour cette sortie, l'accent est mis sur le musée national et le site de Faso Mebo pour permettre aux élèves de découvrir les symboles identitaires du pays. Ahmed Joël Kampaoré pour les précisions. Vous avez les pissas, vous avez les... Une trentaine d'élèves du collège de l'avenir Saint-Michel de Ouagadougou sont ici, à l'école du tourisme et du patriotisme. Grâce à Faso Tourisme, ces élèves ont visité le patrimoine culturel burkinabé au musée national de Burkina avant de continuer l'immersion sur le site de Faso Mebo. Cette activité a été du goût des élèves. Je suis venue pour visiter le musée national du Burkina et de voir les masques de nos ancêtres, les maisons, les habitats de nos ancêtres aussi. Ça s'est bien passé. On a visité des maisons et on a bien écouté ce que le guide nous a dit. Je suis vraiment heureux d'être venu au musée national pour la première fois. J'ai adoré tous les objets que j'ai vus dans le musée national du Burkina Faso. Ce qui m'a plu le plus a été les maisons en paille et les masques. Cette excursion touristique allie éducation et tourisme pour inculquer des valeurs aux élèves à leur jeune âge. Nous avons voulu ce matin allier éducation et patriotisme à travers cette excursion au niveau du musée national et sur le site de Faso Mebo. Donc ce sont deux lieux emblématiques, l'un qui valorise notre culture et l'autre qui incarne les valeurs de participation citoyenne. Les enfants ont pu découvrir le riche patrimoine culturel que regorge le musée. Et au niveau de Faso Mebo, c'est une immersion qui va leur permettre de poser en même temps des actes citoyens. Le directeur de l'école, Abdoulaye Arama, salue cette initiative de Faso Tourisme qui va apporter un plus dans l'éveil des élèves. L'initiative est belle, très belle, et ça va permettre à nos élèves de découvrir notre pays, le Burkina Faso. Parce qu'il y a certains élèves qui sont nés à Ouaga, ils n'ont jamais vu ça. Bon, donc vraiment, c'est une bonne initiative. Que nous dirons aux enfants seulement, arrivés à l'école, nous allons essayer de leur poser des questions. Alors ceux qui n'ont pas compris, nous allons nous tous les expliquer pour que tous puissent bien comprendre. À Faso Mebo, les élèves ont participé aux travaux de fabrication de pavés. Une occasion pour l'école Saint-Michel de remettre 10 sacs de ciment pour soutenir Faso Mebo. Et puis à l'occasion de la commémoration des 26 ans de Savane FM et des 7 ans de Savane TV, le comité d'organisation avec à sa tête le PCA Aboubakar Zidadi Sidnaba a rendu visite à une fidèle auditrice de la radio depuis sa création. Il s'agit d'Adja Aminata Sempore. À l'occasion, elle a manifesté son amour pour la radio Savane FM et la télévision Savane TV. Les précisions toujours avec Ahmed Joël Kampaoré. Savane FM, la radio des nouvelles idées. Adja Aminata Sempore, connue sous le nom Adja Basenko, est une amoureuse de la radio Savane FM. Elle écoute les émissions et autres programmes de la radio depuis sa création. Elle maîtrise aujourd'hui toute la grille des programmes, commençant par l'émission Sonré jusqu'aux émissions nocturnes. Une chose qui témoigne de son attachement à Savane Media. J'ai commencé à écouter Sidnaba depuis l'époque de la radio Énergie jusqu'à ce qu'il crée sa propre radio. J'écoutais toutes les émissions qu'il animait. À Savane Radio, j'écoute pratiquement tout. Je peux citer entre autres Sonré, Vinex Sonré, Passage obligé, les journaux Dioula, Français, Moré, les communiqués, l'émission de Zom Soba et bien d'autres. Mon désir est que vous continuiez dans cette lancée pour la bonne marche de la radio.
Adja Aminata Sempore est accro à Savane TV et aucune autre chaîne de télévision locale ou internationale ne retient son attention. Témoigne son Benjamin Momoni Sempore. Il faut dire que déjà tout petit, c'est avec la radio que nous on se réveillait pour pouvoir partir à l'école. Elle se réveille avec ça et elle se couche avec la télé. Donc c'est pratiquement 24 heures sur 24 que la télé est fonctionnelle. Et elle fait la bagarre donc avec ses petits-fils et arrière-petits-fils qui veulent changer même de fréquence. Et quand il y a eu donc une suspension par rapport donc aux problèmes qu'on connaît, chaque fois qu'on venait ici, elle était d'une mauvaise humeur. Et il arrivait un jour où elle nous a demandé donc quel est le montant à payer pour qu'elle puisse apporter sa contribution, afin que la radio ou la télé puisse reprendre. L'attachement de Adja Sempore à Savane Média fait d'elle une vedette de l'actualité. Chaque fois en fin de semaine, quand je la retrouve, on fait la revue de l'actualité. Et c'est elle qui me dit ici il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Et moi aussi, donc, en comprenant les enjeux donc, du traitement de l'information, je peux donc compléter donc, ce qu'elle a eu comme information et expliquer davantage pour qu'elle comprenne donc, ce qui s'est passé. Donc, elle est comme une source d'information avec qui je... Voici, nous écoutons le témoignage de Seydou Boro, PDG de Bopa International. Il est au micro de Joseph Kabouré et Abdoulaye Kinda. Je suis très honoré, je vous en remercie. Alors, Savane, pour moi, c'est un grand repère pour le Burkina. Et 26 ans, 7 ans. Moi, je considère comme c'est 26 ans parce que j'ai commencé à écouter Savane depuis ce moment. Et quand on est habitué à écouter Savane, en tout cas, si il y a eu un moment quand je ne vous vois pas sur le truc que j'étais même découragé, c'est à partir de la Côte d'Ivoire que j'ai pu vous joindre sur le, comment dirais, le bouquet canal, voilà. Donc, pour vous dire en toute sincérité, nous, on ne fait que vous féliciter. Et Savane a ouvert le jeu des Burkinabés. Alors, dans un pays auquel la majorité n'ont pas été à l'école, Savane fait tout pour en tout cas mettre tout le monde au même niveau d'information. Donc ça déjà c'est à remercier. Alors Savane aussi a beaucoup de conseils et je peux dire en commençant par Sidnaba, c'est Toega Tengre et puis c'est sur le Sonré, ces citations. Et même Milen qui est devant moi, et j'écoute beaucoup ces citations. Donc, et on dit que ce n'est pas là seulement qui donne la connaissance. La connaissance est un don de Dieu. Que tu es grand ou petit ou âgé ou moins âgé, si Dieu te donne la connaissance, c'est un don de Dieu. Alors, vous, Rabo Keachi, et quand vous parlez, en tout cas pour quelqu'un qui a l'expérience, il sait en tout cas que vous êtes une personne mature. C'est ça qui, en tout cas, je ne peux que parler du bien du Savane. Et de mon côté, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est de redoubler d'efforts parce que on dit quand on vous dit que vous faites du bien, c'est-à-dire on vous interpelle maintenant à ne plus baisser la garde. Donc c'est de redoubler d'efforts. Et nous, on ne fait que remercier Savane. Et bien sûr, c'est votre 26 ans d'anniversaire et 7 ans d'anniversaire. Nous aussi, de notre part, si on est content de vous, de notre côté aussi, on doit faire quelque chose pour vous accompagner. Aujourd'hui, on sait que le temps est dur. Alors, avec les taxes, bon, tout le monde se cherche. Mais oui, c'est ensemble qu'on peut construire ce pays. Donc, on doit toujours s'écouter, on doit toujours s'accompagner s'il y a la possibilité. Et en tout cas, pour qu'on arrive au bon port. Donc, je suis très honoré et très content, en tout cas, de recevoir l'équipe Savane dans mon bureau aujourd'hui. En tout cas, nos bénédictions devant Dieu, c'est que Dieu vous accompagne et que Dieu vous donne tous les pouvoirs, que Dieu vous donne les moyens, en tout cas, à accompagner les Burkinabés, à éclairer toujours les Burkinabés. En tout cas, Savane, c'est vraiment un repère pour les Burkinabés et pour en Afrique en général. Parce qu'un peu partout, et même
Quand je pars au Gabon, il y a des Burkinabés qui ne font que capter savane seulement, comme je travaille beaucoup en Afrique. Donc un peu partout où se trouvent les Burkinabés, tout le monde vraiment écoute Savane FM. Et vraiment, c'est une fierté pour le Burkina Faso en général. Et pour moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir compté parmi ces gens. Et Inch'Allah, et avec la grâce de Dieu, nous allons tous aboutir. Avant-dernier point de ce journal, le réseau social TikTok, très utilisé par les créateurs de contenu, suscite actuellement une polémique en raison de son usage parfois détourné pour proférer des injures ou commettre des arnaques. En ce sens, notre reporter Madinatou Ouedraogo s'est rendu à la BCLCC, Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, afin de recueillir des conseils sur l'utilisation responsable de cette application au profit des utilisateurs de ce réseau social. Son reportage. Courant 2019, une nouvelle application dénommée TikTok fait son apparition aux côtés de WhatsApp, Facebook, Instagram. Cette plateforme, différente des autres, permet aux utilisateurs de relever des challenges. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires. Capitaine est sur la bonne voie, dis-lui ce que tu veux. Faire l'humour. Organiser des concerts payants ou encore de faire des lives commerciaux. Selon Aimé Ouedraogo, chargé de communication de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC, TikTok est un espace de partage de contenu ouvert à tous. TikTok est une excellente plateforme de communication, de partage de contenu. Elle permet de créer et de partager de courtes vidéos accompagnées de sons et de musique. Il faut noter que TikTok est considéré par les jeunes comme un espace d'expression, de divertissement, de découverte de tendances. Donc cette plateforme occupe une place prépondérante dans leur quotidien, influençant ainsi leur manière de s'habiller, leur manière de parler, ainsi que leur manière de s'informer. TikTok, c'est aussi un espace de risque, avec notamment les arnaques, la diffusion de fausses informations et les injures publiques. L'utilisation de TikTok présente plusieurs risques. On peut citer entre autres le harcèlement en ligne, les défis dangereux tels que les challenges, la diffusion de fausses informations, la diffusion de contenus incitatifs à la violence, à la haine, à la discrimination. On peut parler également des arnaques en ligne et des atteintes à l'honneur, à la considération des personnes et de leurs biens. La BCLCC indique avoir procédé à l'arrestation de plusieurs TikTokers pour ces motifs. Elle invite donc les jeunes à faire preuve de prudence dans l'utilisation de l'application. C'est vrai que ces temps-ci, la BCLCC a accentué les actions de répression pour véritablement assainir le cyberespace burkinabé. Et donc la BCLCC a procédé à l'interpellation de certains TikTokers. Et donc leurs interpellations sont principalement dues à des infractions pénales. On peut citer entre autres la diffusion en fait de contenu indécent, obscène, également la diffusion de fausses informations, la diffusion de contenu illicite, la diffusion de propos injurieux, diffamatoires à l'encontre en tout cas de confessions religieuses, à l'encontre des autorités. Alors la BCLCC encourage en tout cas les utilisateurs de cette plateforme-là à faire véritablement preuve de prudence lorsqu'ils sont sur cette plateforme-là, de beaucoup réfléchir avant de publier, de protéger leur vie privée, de ne pas suivre aveuglément en fait les tendances, surtout les challenges sur les réseaux sociaux. Et nous les invitons en tout cas à signaler tout contenu illicite à travers nos canaux de communication. Un tour sur la page officielle de la BCLCC montre d'ailleurs des spots de sensibilisation réalisés en collaboration avec plusieurs artistes burkinabés afin d'attirer l'attention du public sur les dangers liés à la cybercriminalité. La BCLCC ne se contente pas seulement en fait d'interpeller, elle s'investit également dans la prévention, dans la sensibilisation. Et la BCLCC a fait en tout cas de la sensibilisation, de la prévention,
son cheval de bataille depuis sa création à travers en tout cas les émissions radiophoniques, les émissions télé, également des campagnes de cyberprudence et de citoyenneté numérique que nous organisons chaque mois au profit en tout cas de toutes les couches socio-professionnelles. Également, nous produisons en fait des capsules de sensibilisation pour véritablement sensibiliser les internautes quant à l'usage responsable des technologies de l'information et de la communication. Également, des visuels de sensibilisation, véritablement pour les amener à adopter en tout cas les comportements cyberprudents. Notons que les peines encourues pour de tels délits vont de 2 mois à 10 ans de prison, selon la gravité des faits. La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité exhorte ainsi tous les utilisateurs de TikTok à rester vigilants et responsables dans leurs activités en ligne. Et pour terminer, dans le cadre de la valorisation des sports traditionnels au Burkina Faso, le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs a organisé du 9 au 11 octobre dernier à Dédougou la première édition du grand meeting des sports traditionnels. La lutte et le tir à l'arc étaient au menu de ce rendez-vous. Retrouvons Ruben Wilson Kodjo de retour de Dédougou. C'est la place des martyrs de Dédougou qui a servi de cadre à cette compétition qui vise à la valorisation de la culture et des valeurs ancestrales. Au total, 93 lutteurs et 50 archers venus du Niger et du Burkina Faso ont tenu en haleine la population de Dédougou durant 72 heures. En lutte traditionnelle, Kevin Moussé du Boulkiemde a triomphé de Drissazon dans la catégorie de 65 kg et repart avec plusieurs prix dont une enveloppe d'1 million de francs CFA. Après avoir gagné ces deux combats, je suis très content parce que nous sommes bien préparés. Notre entraîneur nous a signalé dès le départ qu'il y aura des compétitions internationales et aussi nationales à Dédougou. Donc on s'est bien préparé à l'entraînement. En tout cas, je suis très content de ma performance aussi. La compétition du tir à l'arc a sacré Nyangate Kambire du Djoro, vainqueur dans la poule jeune U17. Une compétition appréciée par les différents acteurs. Le bilan pour moi est satisfaisant. Lui qui est premier dans la toute catégorie, c'est un jeune de 15 ans. Et c'est le même jeune qui est premier dans sa catégorie. Donc je crois que ça nous interpelle à mettre le paquet sur la relève. Cette compétition est la bienvenue. Je profite pour dire merci au fonds qui a pensé à nous pour promouvoir notre discipline. Je peux dire que je suis un homme comblé en ce sens que ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de blessures majeures et je sais que également nous avons été accompagnés par les plus hautes autorités. Nous avons vraiment le gouvernement représenté ici et vous avez vu qu'ils ont traduit en tout cas leur volonté à accompagner les sports traditionnels et ils envisagent même pérenniser donc les grands meetings des sports traditionnels et accompagner également ces fédérations afin de réaliser donc des infrastructures et également des centres de formation pour le bonheur de ces sports traditionnels. Au Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, c'est une satisfaction totale après ces 72 heures de compétition. L'idée est de développer vraiment les sports traditionnels, les activités physiques sportives traditionnelles. Et nous, à notre niveau, on a songé à la lutte traditionnelle et le tir à l'arc. Et pour faire une première édition, en vue de valoriser vraiment ces différentes activités-là, pour qu'il y ait des sports au-delà de nos frontières. Et en même temps, encourager ces deux fédérations pour vraiment développer ces sports qui sont réellement traditionnels, c'est vraiment nos cultures. On va essayer de corriger nos erreurs et voir comment développer ces disciplines-là et préparer la seconde édition. La compétition internationale en lutte traditionnelle entre le Burkina Faso et le Niger a connu 3 combats. Au bilan, le Niger s'en sort avec 2 victoires et occupe la première place. C'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.